Ça donne envie. Mais heureusement, FX. Oh, je vais faire très court. Voilà. D'ailleurs, c'est en hommage à la soirée jeu qui va se dérouler ce soir. Absolument. Voilà, je vais vous parler. Rappelons que nous sommes au Chabreau. Tout à fait, au Chabreau. Accueillis par Mathieu et Françoise. C'est particulièrement en beauté, Christophe, ce soir. Merci. Bonjour à tous. Oh, que la vie est belle et l'essence est chère. Vive la crise et l'alsacienne, mienne. Je le sais bien, mes très chers camarades, que les temps sont aussi durs que la dent du capitalisme. Toi qui m'écoutes et qui ne vois dans notre équipe de gaudrioleurs patentés qu'une raison de plus de désespérer des forces vives de la contestation, tu ne sais pas que sous le nez rouge de tes clowns préférés se cache un petit livre de la même couleur. En effet, quand nous ne sommes pas réunis autour d'une table à disserter sur la vie, la mort, les performances rhétoriques de Ribéry, la prostate de Hollande ou les aphorismes de Francis Cabrel, nous œuvrons dans l'ombre, tels de véritables ninjas du rire, afin de faire la peau à ce foutu système qui corrompt, souille, moque et finalement ingère et régurgite tout ce qui va à son encontre. Très bien. Outre le fait que certains se montrent en procession de l'église de la Sainte Consommation, oui Robert, je parle de toi, ou éduquent populairement en gesticulant dans des jerseys rouges vifs qui font ressortir leur forme bigrement avantageuse, n'est-ce pas chef ? Notre brigade anti-finance se réunit tous les dimanches dans le modeste manoir de notre suprême et magistral suzerain dans le but de nous former à la guérilla urbaine, aux techniques ancestrales du chabit perché et bien évidemment aux stratégies économico-militaires seules capables de nous mener au grand soir sans passer par des lendemains qui déchantent. Christophe, c'est un peu notre Charles Xavier à nous. Bon, la chaise roulante en moins et quelques cheveux en plus, je vous l'accorde. Nous sommes ces X-Men. Lorenzo, ça serait le Fauve, The Beast. Jeff, Cyclope. Santa Maria, Tornade. Lola Parabellum, Jean Grey. Manu, qui n'est pas là malheureusement encore. Ça serait Magneto, le meilleur ami de Christophe, mais qui essaiera toujours de le vaincre. Faut suivre, parce que... Et pour ma part, j'endosserai naturellement le rôle de Wolverine, ou Serval en français, plus à cause de ma ressemblance mimétique avec Hugh Jackman, évidemment, que par le fait que je possède une unique griffe rétractable par la seule force de ma volonté, ou dès qu'il le froid se fait sentir. Tu t'es bien vendu, là. À l'issue de cet entraînement dominical, nous sommes tous conviés, par notre horizon indépassable, à mettre à l'épreuve nos enseignements en jouant au Monopoly. Ouais. Mais attention, pas la version qui date de 1933, supposément inventée par Charles Darrow, et déposée par l'entreprise Parker. En 1935. Non, nous jouons à la version de Lizzie, Maggie et des frères Rayford, inventée en 1903, qui s'intitule The Landlord's Game, ou le jeu du propriétaire pour Christophe, et qui servait à l'origine à propager les idées de Henry George. Cet économiste autodidacte qui servait à l'origine à propager... Cet économiste autodidacte qui avait dès 1879 dénoncé dans son livre Progrès et pauvreté la propriété terrienne individuelle comme principe erroné et destructeur, et prônait une propriété collective de la terre, garantissant que son exploitation serve le plus grand nombre. Ici, le but est identique, obtenir le monopole sur l'ensemble du plateau et acculer ses adversaires jusqu'à les mettre en faillite. Acculer, Christophe, acculer. Oui, j'avais bien entendu. La différence profonde réside dans le fait que les joueurs peuvent collectiviser les propriétés et verser les loyers dans un pot commun pour contrer le monopole d'un des autres joueurs, ce qui est tacitement interdit dans la règle du Monopoly que nous connaissons tous. Bah oui. Notre version personnelle, pas plus haut que le bord, du jeu diffère encore puisque Christophe, uniquement motivé par le désir de nous éduquer profondément, impose que les fameux faux billets soient remplacés par des espèces sonnantes et trébuchantes qui se proposent de prêter généreusement et à des taux défiant toute concurrence à ceux d'entre nous qui n'auraient pas les moyens de participer à sa contre-révolution anticapitaliste. C'est pédagogique. Tout à fait. J'y souscris. Vous vous doutez bien que mes camarades et moi-même laissons volontairement ce dernier nous mettre la pâtée chaque fin de semaine pour ne pas interférer avec la leçon méritée et attendue qui suivra notre partie endiablée. Et c'est ainsi que, les poches vides, mais le cœur rempli de gratitude à son endroit, nous repartons vers nos foyers respectifs avant que le maître nous lâche les chiens aux fesses, impatients que nous sommes de retenter notre chance la semaine suivante pour qu'enfin notre armée de chroniqueurs puisse mettre à bas ce système de rente insupportable et inique que représente le capital. Et même s'il nique pas, c'est pas de sa faute, elle est si minuscule. Enfin, pas en ce qui me concerne, évidemment, car j'ai l'immense honneur de rester auprès de lui pour assurer la comptabilité de ses créances, tandis qu'en guise de repose-pied, ma modeste échine permet à ses délicats orteils de profiter de la chaleur irradiante de l'âtre de la cheminée, où brûlent sans vergogne les billets factices du jeu à Monopole. Le Monopoly, vous l'aurez compris,
est aussi bien un exemple qu'une métaphore du système qu'il décrit. Le capitalisme, dans sa capacité à recycler les idées qui le combattent pour qu'elles finissent par servir son propos, l'a bel et bien dénaturé, au point qu'il est à présent impossible de proposer un jeu basé sur la même réflexion, mais avec des règles différentes, sous peine de procès, comme l'a appris en 1974, à ses dépens, Ralph Anspach, inventeur de l'anti-monopoly. Reste que nous pouvons tous choisir de jouer suivant d'autres règles et mettre un point d'honneur à effacer le sourire dissimulé par la moustache blanche de cette mascotte à haute forme que nous imposent les frères Parker, en le sodomisant violemment à l'aide de son sceptre orné de pierres précieuses, grâce à la popularisation des règles collectivistes du plus fameux des jeux de propriétaires. Abonnés lecteurs, salut. Merci, c'était Fix. Qui nous a vendu un Monopoly, ma foi, fort intéressant. Hein. On va essayer de voir. Hein. Je prends les dés. C'est vrai? Vas-y, Jeff. Moi, je brûle les billets. J'ai toujours rêvé de faire ça. D'accord. Et C'est moi, mon je fais côté quoi? Gainsbourg. Et moi, Tu comptes les points? Je compte les points. Ouais, bof.